Un nouvel événement sportif fera son arrivée cet été à Saint-Zénon-du-Lac-Amqui. Le Triamqui, un triathlon organisé autour du groupe Les Courants de l'Est, souhaite rendre cette discipline plus accessible aux gens de la région. Autant pour les sportifs habitués que pour ceux qui aimeraient relever un premier défi. Natation, vélo et course à pied seront donc au programme, dans une formule qui se veut rassembleuse et ouverte aux participants seuls, en équipe ou en famille. Notre journaliste Carl Blanchette s'est rendu à Lac-Amqui pour rencontrer les organisateurs de l'événement. Maxime, Lynn, merci beaucoup de me recevoir ici aujourd'hui au camping au Lac-Amqui, au camping au Royaume du Campeur. Donc, avant de parler du Triamqui, pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi les Courants de l'Est? Les Courants de l'Est, en fait, c'est un club sportif qui ont fondé le club, le Triamqui. Lynn, je peux peut-être te laisser plus développer. C'est un petit comité. On est parti avec 3 filles qui aimaient faire des triathlons. Donc moi, ça fait 22 triathlons que je fais. Puis les filles connaissaient moins ça. Ça fait qu'on s'est accompagnés, puis on s'est entraînés ensemble. Puis là, on a commencé à faire un petit club de triathlon. On est rendu une vingtaine qui communiquent puis qui s'échangent des rendez-vous d'entraînement. Fait qu'à partir de nos courants de l'Est, c'est là qu'on a décidé de peut-être partir un triathlon dans notre région. Donc, on peut dire que c'est plus un groupe informel un petit peu? Oui, pour présentement, c'est un peu ça, mais on se sert de ce groupe-là pour notre événement le 12 juillet. Parfait. Est-ce qu'il y avait un manque d'événements ou de structures pour les gens ici? En fait, comme Lynn l'a mentionné, les 3 faisaient beaucoup de triathlon, puis ils se rendaient compte qu'il fallait souvent aller à l'extérieur pour faire des triathlons. Moi, personnellement, ce qui m'a incité au triathlon, c'est, je dirais, dans les années 2015-2016. Mon premier triathlon était à Amqui, puis mon dernier était à Amqui. Donc, je trouve ça important de ramener ça dans la vallée parce que beaucoup de gens comme moi se mettent à ne pas, peut-être pas se déplacer autant, puis ne pas le faire, sauf si c'est régional. Exactement. À Amqui, ça a commencé en 2014. C'est là que moi, la piqûre, j'ai commencé à Amqui depuis ce temps-là que j'ai continué. Jusqu'en 2019, le dernier, malheureusement, la dernière édition. Puis comme Maxime dit, à l'extérieur, c'est à Pointe-Nougamook, Saint-Mathieu, Québec, c'est loin, c'est des frais. Tu n'as jamais fait, tu connais rien là-dedans, tu n'as pas envie de te plonger là-dedans, tu es dans l'inconnu. C'est une des raisons pourquoi on veut faire ça. Puis on parle d'inconnu, il y a de quoi de réconfortant de faire ça ici parce qu'on connaît un peu plus le parcours, on connaît les gens, on connaît tout ça. C'est moins intimidant, puis aussi, c'est accueillant. C'est accueillant comme endroit, c'est agréable de venir se lancer là-dedans, se lancer dans l'eau, puis se mouiller, mettons. Y a-t-il une raison pourquoi vous avez décidé de faire ça au Lac-Amqui en particulier? Oui, entre autres, surtout la partie haut, la plage, l'accès sécuritaire, et puis la route. On évite d'aller sur la 132, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Ouais. Ici, on a une belle petite route tranquille, l'asphalte est belle, la municipalité nous aide beaucoup dans notre projet. Ouais. Puis le camping aussi est un autre atout. On a les campeurs. C'est un bel endroit, un beau coin tranquille, puis le beau paysage. Puis le Camqui, personnellement, c'est intéressant. J'ai grandi quand même ici. Puis on est vraiment entouré de montagnes, de champs, de forêts. Puis c'est un beau petit coin tranquille. L'eau est belle. Marquita le disait, on dirait que l'eau est douce. Quand tu nages dans le lac, il y a de quoi de spécial. Là. C'est agréable. Ouais. Est-ce que l'événement s'adresse vraiment plus aux athlètes expérimentés ou vraiment à tout le monde? En fait, non. On veut mettre l'accent sur le volet accessible du triathlon. On offre la gratuité cette année de l'événement parce que on veut que ça soit accessible aux gens puis que les gens n'aient pas peur de s'engager, peu importe leur préparation, leur âge, puis qu'est-ce qu'ils font comme discipline. Tu fais juste une discipline, tu peux le faire. Puis moi-même, honnêtement, je regarde ça puis je me dis, crime, je n'ai pas fait depuis 6 ans. Puis c'est ce qui me donnerait le goût de recommencer. Je pense que... Oui, exactement. On veut vraiment initiation, découverte. On veut un événement familial. On a full d'épreuves pour tout le monde. Les gens peuvent s'inscrire à toutes ces épreuves-là. Même si tu connais rien à ça, c'est pour ça qu'on fait ça, pour le faire découvrir, le montrer. D'ailleurs, je donne des petites cliniques pour ceux qui sont intéressés à apprendre et savoir comment se préparer. On a certaines dates sur ces cliniques-là. C'est toujours tout ça, c'est pour initier, puis surtout les enfants aussi, là,
de 4 ans à 12 ans, les enfants, ils vont avoir les petites épreuves avec leurs propres distances. OK. Fait qu'on veut initier les nouveaux, surtout, c'est notre but principal, les débutants. C'est loin d'être une compétition, il ne faut pas appeler ça une compétition, c'est un événement récréatif, festif. Puis, c'est ça, on veut faire des... On vise vraiment la formule familiale. Oui, oui, absolument. C'est le but principal, c'est ça. OK. Puis tu le mentionnais, Lynn, un triathlon, c'est un défi personnel. Oui, c'est vrai. Ouais, tu cours pas contre les autres, c'est juste pour toi-même. Ton objectif, souvent, c'est d'arriver à la fin, peu importe, en marchant, en courant, mais surtout avec le sourire. Ça va ressembler un peu à quoi le parcours? Le parcours, ben, la nage, tu vois, exactement ici, la petite pointe, la petite baie. Pour les enfants, ça va être au bord de l'eau. Ils vont avoir de l'eau à peine aux genoux. Ils peuvent nager, même courir dans l'eau. Les adultes, on va faire un petit rectangle sur un circuit 375 pour faire une boucle ou 2 boucles. Puis la partie vélo va être sur la 195 avec le chemin du tour du lac Comkoui, mais on ne fait pas le tour du lac complètement. OK. Ça va être un aller-retour de 5 km. OK. Puis la partie course, ça va être... on a une belle petite piste cyclable qu'ils ont ici dans le village de lac Comkoui, qui est bien déjà balisée. Ça, c'est un gros plus qu'on a. Fait que la partie course va être là aussi. OK. Puis, donc, les distances, on parle quand même de courtes distances. Là. Les distances, c'est pas des distances ultra longues, comme qu'on en parlait pour les jeunes. Ça passe de quelques dizaines, centaines de mètres à quand on va plus vieux, mettons dans le sprint. Dans le sprint, on va jusqu'à, mettons, 20 km de vélo. On va jusqu'à 5 km de course. Puis la nage, ça va jusqu'à 750 mètres. Fait qu'il y a moyen de se lancer un beau défi personnel, mais il y a moyen de se lancer avec plus ou moins de préparation quand même. Est-ce que les gens peuvent faire ça aussi en équipe? Ils peuvent faire juste une partie du triathlon? Oui. Comment ça peut fonctionner? Oui, justement, c'est pour ça que c'est accessible. Tu veux le faire en équipe, tu veux juste nager, tu nages. Tu as un chum ou une chum qui va pédaler, l'autre va courir. Tu peux même faire partir d'une équipe avec 2 personnes seulement. Il y en a des personnes qui vont faire 2, soit le vélo, la course, etc. OK. Fait que tout est possible pour ça. Il y a le duathlon aussi, OK. qui n'est pas un triathlon, mais qui fait partie maintenant des événements triathlon. Ça, c'est ceux qui ne veulent pas nager. Parce que nager, on s'entend, c'est souvent la bête noire à tout le monde. Là. Fait que je veux pas nager, c'est parfait, je vais courir, je vais embarquer sur mon vélo, puis je vais finir ma journée avec une autre course. Fait que ça, c'est le duathlon. Oui, OK. Est-ce qu'il va y avoir des bénévoles, des signaleurs sur le parcours, quelque chose comme ça? Est-ce que vous avez besoin de bénévoles aussi? Oui, on a besoin de bénévoles, c'est sûr. En fait, Lynn en parlait tantôt, la sécurité est primordiale. Juste dans l'eau, on va en avoir quand même plusieurs bénévoles. On a on va compter sur des partenaires locaux. Puis c'était ça notre but premier, la sécurité, puis de faire avec des partenaires locaux. OK. Puis les bénévoles, jusqu'à présent, on en a déjà plusieurs, et plusieurs commanditaires aussi. Oui. Puis j'imagine que vu que les parcours sont pas extrêmement longs pour le vélo, c'est pas besoin d'avoir un méga vélo de route super. Tous les vélos sont acceptés. Vélo touriste, vélo de montagne. La seule chose qu'on demande, c'est que le vélo soit un peu en ordre à l'arrivée. Là. Ouais. Mais t'as pas besoin d'un vélo triathlon, loin de là. C'est que l'équipement garde un vélo de base, une paire de souliers pour courir, un maillot de bain, puis la base est là. C'est bon. Aussi, comment est-ce que les gens peuvent s'inscrire au Triumquis? On s'inscrit via la page Facebook Les Courants de l'Est. Après ça, on a mis plusieurs publicités pour le Triumquis. On a une adresse courriel. Les gens s'inscrivent via l'adresse courriel. On a un document à remplir. Puis la date limite est le 6, c'est ça? Dis-moi. Mercredi, le 8 à Le 8. minuit, dans date limite. Présentement, ça va très bien. On est rendu à 57, 58 inscriptions. Ah, quand même. Puis j'en connais plein qu'ils vont s'inscrire à la dernière semaine parce qu'ils sont en réflexion. OK. Ils ne savent pas encore dans quoi ils s'embarquent. Fait que c'est pour ça qu'on les informe. Parfait. Est-ce qu'il y a aussi des prix, des médailles, des choses comme ça, ou c'est vraiment plus... En fait, on est présentement justement à la recherche de partenaires qui donnent des petits chèques cadeaux, tout ça. Donc, on en a quand même déjà quelques-uns. Puis, on continue nos recherches pour pouvoir offrir des petites récompenses aux bons participants à la fin de l'événement. Puis, pour les médailles... Pour les médailles, il va y avoir des médailles cette année pour les enfants. OK. Ça va être vraiment... OK. Pour leur donner goût un petit peu. Oui, ça, un petit modèle. L'année prochaine, on a des bonnes idées, là, mais là, on manque de temps. Ça fait que, oui, pour les enfants. Puis comme Maxime dit, des prix, ça va être sous forme de tirage, prix de présence. Puis et c'est ça. Puis là, pour la journée, est-ce que vous avez une idée de l'horaire? Il va y avoir de l'animation, des choses comme ça? Pour l'horaire, on s'entend que c'est dimanche le 12 juillet.
le premier départ pour les enfants va être de 9h à 10h. Puis à 10h15, toutes les autres disciplines vont suivre par la suite. OK. Fait que les gens, il faut qu'ils arrivent tôt. Tous les triathlons, il faut arriver près. C'est quand même un peu d'installation pour la zone de transition. Fait que les gens vont arriver entre 7 et 9. Idéalement que les gens soient déjà arrivés à 9h. OK. Puis à 8h, l'accueil, la remise des dossards, le marquage qu'on appelle pour numéroter nos participants vont être entre 8 et 9h15 de mémoire. Là. OK. Parfait. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres événements de la part des courants de l'Est? Peut-être les années prochaines. OK. Écoute, c'est le fun à organiser, puis... Parce que là, c'est votre premier événement. Là. Exactement, Oui. c'est le premier. Exact, c'est ça. On se garoche, comme on dit. Là. Bon, on espère qu'il y ait une deuxième édition. Ouais. Puis, nous, notre comité, on est 4 qui auraient bien aimé participer. Cette année, on va se sacrifier. Fait qu'ils cherchent l'année prochaine, on aimerait bien essayer cet événement-là. On n'est pas rendu là, mais oui, c'est en réflexion parce qu'on aimerait ça être sanctionné peut-être par la fédération, qui est une grosse accompagnement différente, qui fait que ça nous soulagerait de beaucoup de tâches. Puis pour la sécurité, les routes, toutes les démarches qu'on a à faire, ça nous simplifierait un peu les choses. Mais c'est dans un de nos objectifs possibles, mais toujours en restant amical, récréatif. On cherche pas à aller chercher les gros coureurs puis les athlètes à l'extérieur. Là. OK. Fait que oui, il y a moyen que ça se refasse. On l'espère. C'est bon. J'imagine qu'il y a des règlements sécuritaires respectés aussi pendant le triathlon. Là. Oui, bien, un vrai triathlon fédéré, il y a des règles très strictes à respecter. Nous, cette année, c'est pas ça qu'on cherche, au contraire. Fait que les règles vont être très assouplies. Exemple pour la nage, qui est pour moi quand même assez important. Normalement, tu n'as pas le droit de nager avec une bouée. Fait que cette année, tous les nageurs qui sont à l'aise avec la bouée, ils auront le droit à la bouée. Les wets sont permis, peu importe la température de l'eau. Fait que c'est surtout ça. Puis en même temps, pour la natation, la fin de semaine du 4-5 juillet, le corridor de nage va être monté. Ça fait que les nageurs qui veulent se pratiquer en lac, parce que c'est important de venir nager en lac au moins une fois. Surtout les nageurs qui sont habitués aux piscines, c'est loin d'être la même réalité. OK. Ça fait que les gens peuvent venir se préparer pour la nage, entre autres. Puis ça va être beaucoup moins strict. Puis les erreurs qu'on fait, normalement, tu as des pénalités. Si en vélo, pour X raisons, bien, ça peut être expliqué, mais rien ne va t'appliquer. Puis ils vont terminer avec un sourire, peu importe les erreurs faites ou pas. Et j'imagine aussi que cet événement-là, il y a beaucoup de partenaires pour vous aider avec l'organisation de cet événement-là. En effet, Carl, les partenaires sont essentiels. Puis présentement, pour le volet sécurité, on compte sur Location Nautique, qui est une compagnie d'ici, un jeune du Lac-Amqui, qui nous prête 2 Sea-Doo avec des gens expérimentés pour pouvoir assurer la sécurité sur le lac. Sinon, durant l'événement, on va avoir Maxime Amillot, photographe, qui va être là pour venir prendre des photos avec un autre photographe durant l'événement afin d'immortaliser ça. Puis on compte aussi sur divers partenaires comme le Sport Expert Amqui, le camping du Lac-Amqui, Royaume du Campeur, bien sûr, on est ici, municipalité du Lac-Amqui. Puis les autres partenaires sont tous à venir. Partenaires financiers présentiels, mettons. Ils vont être bien sûr, ils vont être mis de l'avant pour l'événement. Super, merci beaucoup. Merci, Carl. Bienvenue, c'est bien gentil d'être venu.